Sur les routes ukrainiennes, les missiles russes font encore des dégâts, même après avoir explosé. Les débris des obus ont eu raison des pneus de Sergueï. Ce mineur devenu secouriste avec la guerre en a vu d'autres. Avec sa camionnette, il multiplie les allers-retours pour évacuer les populations des villages situés sur la ligne de front. Je dois aider les gens. Il y a des grands-mères et des grands-pères, des personnes handicapées qui restent. Il faut les faire sortir. Malgré le danger tout proche, Sergueï est plus inquiet aujourd'hui par la pénurie de pneumatiques que par les tirs qui fusent pendant l'interview. Si je suis destiné à mourir ici, je mourrai ici. Mais si ce n'est pas le cas, je continuerai à faire sortir les gens. Rester comme Sergueï, malgré les risques, ou partir? Les habitants de cette région du Donbass, devenue l'épicentre de la guerre, ont-ils le choix? Malgré les contre-offensives des militaires ukrainiens, les Russes encerclent désormais Severodonetsk et la cité voisine de Lysychansk. Sans plus d'électricité ni eau courante, la ville est prise au piège par les bombardements quotidiens. Ma femme est morte. Je suppose que c'est arrivé pendant une attaque au mortier. Elle a été touchée par des éclats d'obus à la tête. Elle est morte à l'hôpital. Pour l'instant, je ne pense qu'à la façon de sortir mes 2 filles d'ici et d'essayer de remettre nos vies sur les rails. À Lysychansk, certaines familles refusent de partir pourtant. C'est le cas de Natalia, qui s'affaire déjà à réparer ce qui peut l'être chez elle. Ma fille est en France et mon fils en Pologne. Je leur ai parlé de cette situation et ils m'ont dit de partir immédiatement. Mais comment puis-je partir? C'est notre maison, c'est notre terre. D'après les autorités de Lysychansk, plus d'1/5 des habitants ont décidé de rester dans la ville assiégée.